Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur le tirage à choix que je propose pour la nouvelle lune en balance qui aura lieu le samedi 14 octobre 2023. Donc je te propose de prendre un choix sur l'une des trois cartes. Donc le premier choix c'est la citrine, le deuxième la rhodochrosite et le troisième l'agate. Et donc, une fois que tu auras fait ce choix-là, tu pourras consulter directement le tirage qui sera en question. Parce que sache que une fois qu'on prend une carte, en fait, derrière, je fais un tirage qui est associé. Ok? De toute façon, tu vas le voir dans le timer en description. Alors, les cartes là qui sont présentes, ce sont des cartes qui sont issues du défi des 100 jours sans carte pour accompagner sa vie au quotidien de Lilou Masset. Et je vais faire chacun des tirages avec les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et je vais prendre une dernière carte du petit oracle des anges. Ok? Allez, on se retrouve pour le premier tirage de tarot. À tout de suite. Bienvenue sur le premier tirage où tu as pris la carte du coup associée à la citrine et donc on va découvrir la carte et c'est joie. Ok, ma joie et mon enthousiasme me guident. Ok, c'est ce qu'on nous dit. Donc on va aller un peu plus loin et je vais d'abord tirer les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés pour en savoir un peu plus sur ce qu'on va nous proposer pour cette nouvelle lune. Hop, allez, je vais tirer la première carte. Choisissez la paix. Donc, Paramahansa Yogananda. Ok. Alors, pour moi, la paix et la joie, ça me parle d'objectifs à atteindre. Tu vois, là pour cette nouvelle lune, tu sais, en général pour les nouvelles lunes, ce qu'on fait, c'est qu'on émet des intentions. Et là, il y a quelque chose qui me fait dire que on souhaite se rapprocher de plus en plus de notre propre divinité intérieure, ou si tu sens que la divinité aussi est à l'extérieur aussi libre à toi, c'est exactement la même chose quoi. Je dirais on veut endosser encore plus pour cette nouvelle lune des caractères divins. Et les caractères divins, moi en tout cas de ma compréhension, c'est de pouvoir adopter une certaine paix à l'intérieur de soi et adopter une joie de vivre à l'intérieur de soi. D'accord? Et donc, pour moi, tu vois, le fait de choisir la paix, c'est l'objectif, quelque part, qu'on souhaite émettre dans le cadre de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 13 novembre 2023. Donc, ce sera une nouvelle lune en Scorpion. Et ce qu'on souhaite, quelque part, c'est vraiment pouvoir atteindre cet objectif de paix. D'accord? Pour pouvoir atteindre cet objectif de paix, il y a un canal qui va nous être utile, c'est le fait d'être en joie, je dirais, dans ce qu'on fait dans notre vie, dans certains domaines de notre vie ou dans tous les domaines de notre vie, mais d'avoir ce véhicule-là qui puisse être vraiment mis en place. Et c'est ça dont on nous parle, tu vois. Ok, je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision sur justement comment faire pour pouvoir atteindre cet objectif de paix intérieure. Alors, on nous dit de nous concentrer sur nos forces, d'accord, Apollon. Ok, c'est très intéressant en fait. C'est que quelque part, on va nous aider pendant cette période-là de nouvelle lune jusqu'à la prochaine à pouvoir faire en sorte de nous focaliser sur ce qui nous rend, ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend fort, on va dire, sur quelque part, si on veut aller plus loin, sur notre unicité. Ce qui fait que aujourd'hui, on se sent unique, tu vois, unique en notre genre, unique au monde. Tu vois, donc là, et en fait, ce qui nous rend unique, lorsqu'on le met en œuvre dans notre vie quotidienne, dans notre vie actuelle, et ce qui va émaner de nous,
c'est quelque part de la joie, tu vois. Donc c'est pour ça que, tu vois, quand je te parlais de véhicule, on a l'impression que c'est le véhicule et que la joie et que la paix intérieure, c'est l'objectif qu'on veut atteindre et que la paix et que la joie, c'est un véhicule. Et ben, en fait, pour pouvoir le faire, on nous propose quelque part de nous concentrer sur nos forces. On nous propose de faire une sorte de bilan. Alors ça peut être un bilan de compétences, ça peut être un bilan, ça peut être aussi le fait de regarder ce qu'on a fait quand on était enfant et qui nous rendait en joie. Ce qui fait que aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui nous rend en joie, etc. Parce que ça va nous permettre d'avoir des éléments qui vont nous conduire à cette paix intérieure que nous recherchons, d'accord? Mais c'est vraiment l'objectif de cette nouvelle lune, hein. Vraiment la paix intérieure. Ok? Je vais tirer une troisième carte pour avoir plus de précision justement par rapport à ça. Ok, détachez-vous du drama. Bah ouais, oui. Donc on se détache. En fait, si vous voulez, c'est comme si on disait d'une certaine manière, concentrez-vous sur vos forces et ne vous concentrez pas sur vos faiblesses. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est quelque part un complément d'information par rapport à la carte Apollon. D'accord? Donc, et puis, il y a quelque chose aussi qui peut paraître un peu anodin comme ça, parce que c'est vraiment un complément. Là, pour le coup, tu vois, la carte que j'ai sortie en dernière, c'est vraiment un complément, en fait, de la carte qui est à côté. Parce que il y a ce côté-là aussi féminin et masculin. Apollon, donc dans les forces masculines, et Pallas Athéna, qui est du côté du féminin, tu vois. Mais du féminin, pas du féminin... c'est du féminin, tu sais, un peu vaillant, qui a besoin d'Apollon pour pouvoir arriver sur ses objectifs, tu vois. Donc pour pouvoir le faire, on nous demande aussi de regarder ce qui se passe. On nous demande pas que de nous focaliser quelque part sur nos forces. Enfin, si on nous demande de nous focaliser sur nos forces, mais de regarder nos forces dans des événements ou dans des situations sur lesquelles il y a qui sont un peu malencontreux, j'ai envie de te dire, tu vois, qui sont pas forcément en lien avec notre bien-être. Parce que c'est à ce moment-là que l'on va aussi trouver des éléments pour pouvoir atteindre cette paix intérieure. D'accord? Une fois que tu as conscience en fait de tous ces éléments-là, c'est là où tu peux orchestrer au fur et à mesure des jours, à tout moment, comment faire pour pouvoir retrouver cette joie, comment faire pour pouvoir retrouver cette paix, comment faire pour pouvoir retrouver cet amour de toi, tu vois. C'est très important de pouvoir savoir vraiment, avoir conscience en tout cas de nos forces, de nos faiblesses, et si on va aller un peu plus loin, de savoir en quoi on est unique, parce que c'est vraiment quelque part notre sécurité intérieure qu'on veut assurer. Hein? C'est vraiment ça. On parle pas, tu vois, forcément d'argent, mais on parle mais en fait derrière, de manière indirecte, on parle d'argent. Mais bon, je vais préciser ma pensée. On parle pas forcément d'argent là sur ce tirage-là, mais on va parler plus de valeur, d'énergie que nous émettons, parce que automatiquement, en fait, ça va avoir des incidences au niveau de notre abondance. Tu vois, soit on est dans des énergies toutes pourries. Et là, dans ce cas-là, l'abondance, elle n'a pas forcément lieu. Mais par contre, si tu es dans des énergies beaucoup plus légères, plus en joie, où tu as l'impression de quelque part flotter d'une certaine manière, bah là, effectivement, l'abondance peut arriver beaucoup plus facilement. C'est ça qu'on veut te dire, en fait, au travers de ce truc-là. D'accord? Mais ça va nécessiter pour toi de prendre conscience qu'il faut que tu sois dans cette recherche de paix intérieure. Tu vois? Et pas forcément trouver des caractéristiques. Si par exemple tu recherches à avoir plus d'abondance dans ta vie, bah focalise-toi sur ta paix intérieure. C'est vraiment ça. Je crois qu'on peut pas le résumer autrement. Si tu veux vraiment machin, focalise-toi sur ta paix intérieure.
et vois au quotidien comment tu fais pour pouvoir générer de la joie. Quels sont les éléments, quelles sont tes forces qui font que tu es en joie. Qu'est-ce qui a fait dans ton enfance que tu sois en joie, que tu t'éclatais dans certaines choses, etc., etc. Parce que ça va vraiment jouer. Et ça, c'est vraiment le travail qu'on te propose entre cette nouvelle lune et la prochaine. D'accord? Et puis, en plus de ça, tu vois, là, on est vraiment dans l'esprit de la nouvelle lune parce que choisissez la paix, la balance. Il y a vraiment ce côté paix aussi on veut aller à la recherche de cette paix. Donc, on est vraiment aussi dans l'esprit de nouvelle lune en balance. Donc, c'est nickel. Voilà. Alors, je vais tirer une dernière carte pour conclure le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Tu vois? Et donc là, c'est vraiment là où la transformation va se faire, tu vois. À partir du moment où tu prends en compte tout ce que je t'ai dit, en fait, effectivement, ça va te permettre de pouvoir prendre conscience de certains éléments qui sont dissonants chez toi, tu vois. Et moi, je trouve ça super. Donc, au fur et à mesure, tu vas aller dans ce rythme-là de transformation intérieure, à l'intérieur de toi. Ok? Bon, ben écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. Et puis, on va passer au second tirage. Donc, second tirage, la rhodochrosite. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On nous parle de balance. Bah tiens, on est dans le thème. Nouvelle lune en balance. Très bien. Je trouve mon équilibre entre ma vie de famille, ma vie personnelle et ma vie professionnelle. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as choisi justement ce choix-là, hein, rhodochrosite, et que tu es du signe de la balance, fais-moi signe. Comme ça, au moins, on tombe pile poil dans le sujet. Alors, je vais battre les cartes. Donc, les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Donc oui, tout ça pour te dire qu'on est effectivement sur cette nouvelle lune en balance, on est vraiment dans le thème. Donc quelque part, ça me rassure aussi, tu vois, je me dis, ah ouais, là, on est vraiment dans le thème de la balance, dans le thème de l'équilibre. Offrande de paix. Ok, femme bison blanc. D'accord? Donc, par rapport à ça, c'est très intéressant. Et en fait, ce qui me, là où ça m'éveille, c'est que, tu vois, le premier tirage que j'ai fait avec la citrine, en fait, on est dans le même thème. On parle de paix intérieure, on parle de paix, d'accord? Et on parle d'équilibre, ok? On est vraiment dans ce thème-là, donc voilà. Donc, offrande de paix, femme bison blanc. C'est intéressant parce que l'offrande de paix, en fait, quelque part, c'est pouvoir t'offrir une paix. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se décharger, là. Tu vois, un truc qui allait se dissoudre. Quelque chose sur lequel on n'a plus besoin comment dire, de s'inquiéter sur un élément, sur quelqu'un ou sur quelque chose de bien particulier. Et en fait, ça disparaît. Bon, peut-être qu'on va voir lors du tirage pourquoi ça disparaît. Je pense que ça disparaît parce que c'était pas aligné et c'est que aujourd'hui on arrive sur un temps où ça doit disparaître. Et si ça disparaît pas forcément là, c'est que le temps de la nouvelle lune, que la nouvelle lune se passe, je dirais le cycle de la nouvelle lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune, en fait, il y a quelque chose qui va permettre de pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir plus de disponibilité, d'accord? Maintenant, cette disponibilité-là, tu vois, moi, quand je vois cette carte-là, je me dis, c'est une disponibilité vis-à-vis
par rapport, avoir plus de disponibilité par rapport à sa famille, avoir plus de disponibilité par rapport à ses amis, voilà, par rapport aux relations, d'accord? Et ça, en fait, tu vois, là, c'est en première position. Je pense que avoir plus de disponibilité, c'est l'objectif qu'on veut atteindre, d'une certaine manière. D'accord? Et femme bison blanc, donc si peut-être tu es connecté avec ce maître ascensionné, en fait, peut t'aider à pouvoir faire en sorte d'avoir plus de disponibilité dans tes relations. On va tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision par rapport à ce qu'on nous dit, tu vois. Qu'est-ce qui, par exemple, savoir ce qu'il va falloir éliminer ou ce qu'il va falloir... C'est vraiment très similaire hein, au premier tirage parce que, pareil, on nous parle encore de la joie. Pour autant, j'ai pas tiré cette carte. Hein. Donc, le pouvoir de la joie, Maître Réa. Alors, effectivement, la joie, elle va nous permettre de pouvoir faire en sorte qu'on puisse, je dirais, prendre du bon temps, tu vois, prendre du bon temps pour soi, prendre du bon temps pour la famille. On a besoin, pour moi, on a besoin, parce que peut-être que, tu vois, actuellement, on a trop de charges au niveau de notre travail. Là, pour le coup, sur ce tirage-là, je vais parler du travail, parce que effectivement, moi, ce que je ressens, en tirant toutes ces cartes-là, c'est qu'il y a peut-être une charge qui est un peu trop concentrée sur le travail et du coup, notre vie de famille en est impactée ou notre vie sociale en est impactée, d'accord? Vie amoureuse, vie amicale, tout, voilà, tout le reste. Tout le reste de type de relation. Et là, en fait, quelque part, on nous demande de nous reconnecter à la joie, mais pas que notre joie intérieure, notre joie à l'extérieur de nous. Moi, pour moi, c'est même le pouvoir de la joie, c'est vraiment la joie à l'extérieur de nous. C'est de prendre du temps, là, entre la nouvelle lune en balance et la prochaine nouvelle lune en scorpion, prendre du temps avec les siens pour pouvoir se reconnecter à la joie. D'accord ? Pour moi, c'est plus de la joie extérieure. C'est pas forcément que de la joie intérieure. C'est plus aller se reconnecter avec d'autres personnes à l'extérieur de soi. D'accord? C'est plus ça qu'on me dit. Et ça va permettre de contrebalancer avec tout ce qu'on a à gérer dans le cadre de notre travail. Tu vois? Allez, je vais tirer une troisième carte. Enseignant. D'accord. Maître Ragoski. Pour moi, enseignant, c'est un enseignement. Vraiment, quand je tire cette carte, en fait, c'est un enseignement qu'on veut nous livrer sur cette notion-là aussi, sur la notion de joie et les effets que ça peut faire pour à soi, déjà, parce qu'on va être plus à même. Parce que là, tu vois, c'est comme s'il y avait une fatigue aussi. Hein. Je l'ai pas précisé, mais là, c'est comme s'il y avait aussi une fatigue. Et une fatigue parce qu'on a un peu trop la tête dans le guidon au niveau du travail. Et là, en fait, on nous propose d'aller vers cette joie, de nous reconnecter avec d'autres personnes à l'extérieur qui nous aiment, etc. pour pouvoir respirer. Tu vois ? C'est vraiment pour pouvoir respirer et se dire, il y a d'autres choses, on n'a pas que la tête dans le guidon, on peut faire d'autres choses, tu vois. Et quelque part, la famille, elle est là pour ça. Les amis sont là pour ça. Notre entourage amical, notre vie amoureuse, elle est, voilà, c'est fait aussi pour pouvoir se reconnecter avec des sensations en nous qui nous procurent, je dirais, de l'amour, de la joie. Et c'est ça, en fait. Et ça, en fait, tu vas voir qu'il va y avoir un enseignement qui va t'être livré et que tu vas devoir après, par la suite, pas devoir, mais que tu vas pouvoir par la suite utiliser dans ta vie au quotidien. Donc, tu vas avoir un enseignement là, dans le cadre de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune, au niveau de la joie qui va te faire comprendre que d'une certaine manière, en te reconnectant avec elle et avec elle-même à l'extérieur de toi, en fait, ça va pouvoir t'amener ce bol d'air dont tu as besoin. Ok? Allez, je vais tirer une dernière carte pour conclure ce tirage. Potentiel créatif. Donc ça, c'est un élément en plus.
Alors, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Parce que je pense que ici, ce que veut nous dire en fait cette carte-là, en ayant en ayant mis toutes ces cartes-là, c'est que à la fois, il y a ce côté où tu as vraiment la tête dans le guidon, mais la créativité départ aussi. Tu as tellement la tête dans le guidon, j'ai envie de te dire que la créativité n'émerge pas. Ok? Et là, en fait, ce qu'on veut te faire comprendre, c'est que en passant par l'extérieur, en te reconnectant avec d'autres, avec tes proches, déjà, ça va te permettre de pouvoir avoir cette énergie de joie qui va se mettre en place chez toi, d'accord? Et ça va être utile pour ce que tu es en train de faire, notamment si tu sens que tu n'as pas de créativité, que ta créativité n'est pas là. Parce que ça va te permettre d'avoir accès à cette créativité, tu vois, en te connectant juste à l'extérieur avec d'autres personnes. Ok? Et là, ça va te permettre de pouvoir à la fois respirer, comme je disais, mais la créativité va se rebrancher en toi. D'accord? C'est ce qu'elle nous dit, en fait, cette carte. Tu vois? Voilà. Bon, écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Le choix aussi que tu as fait. Si tu as fait le choix 2, n'hésite pas à me dire si c'est cohérent avec ce que tu vis. Et puis, on se retrouve pour le 3e et dernier tirage. Bienvenue sur le 3e tirage. Donc, tu as choisi l'agate, ok? Alors, on va découvrir la carte qui est derrière. Retraite, ok? Bon, c'est très peace, hein. C'est très vraiment peace and love. Je dirais les cartes que j'ai prises, en tout cas pour cette nouvelle lune en balance. Donc, allez, je vais d'abord battre les cartes, des cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Alors, pour cette nouvelle lune en balance, pour les personnes qui ont pris l'agate, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'expression artistique. Ok, d'accord. Donc, Paul le Vénitien. Ok. Je vais faire comme les derniers tirages parce que c'est ce que je ressens. Pour moi, c'est l'objectif que tu dois atteindre. Tu vois, le fait de pouvoir être dans un mode créatif. Peut-être que justement, tu as un métier qui fait appel à ta créativité. Et parce que ça peut aussi être ça. Donc, ça peut représenter... En fait, Paul le Vénitien peut représenter une personne qui exerce un métier qui fait appel à de la créativité. D'accord? Donc, je sais pas, ça peut être un écrivain... ça peut être un artiste, un peintre, mais ça peut être aussi quelqu'un qui développe aussi une activité professionnelle, je dirais, où il y a de l'invention. Enfin voilà, c'est vraiment, ça peut représenter une personne, cette personne-là, comme ça peut représenter en fait un objectif qu'on veut atteindre. L'objectif, c'est de pouvoir être super créatif dans tout ce qu'on est en train de faire. D'accord? Ou avoir en tout cas un afflux de créativité dans ce qu'on veut faire. Pour pouvoir créer cet afflux de créativité, il y a l'énergie féminine qu'il va falloir mettre en place. Moi, c'est ce que je ressens. On parle de retraite, donc je prends du temps pour moi, du temps pour me ressourcer. Pour arriver sur cet objectif-là d'être plus créatif, on est sur le fait de pouvoir exprimer vraiment notre féminin, notre douceur, notre capacité à pouvoir ressentir les choses, notre capacité à pouvoir être dans une certaine douceur, afin de pouvoir mettre en place des choses, des projets dans notre vie qui soient vraiment en lien avec la création. Ok, je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision.
Alors, purifier et protéger votre énergie El Moria. Ok, bah là c'est clair. Parce que c'est vrai que là la première carte quand on l'a tirée, ça me parlait de pas mal de choses. Mais là, moi, je vais le confirmer. Alors, même si c'est des cartes où il y a des hommes, hein, en fait, là, on nous demande de pouvoir vraiment nous connecter à notre féminin. Mais vraiment. De pouvoir être dans cet esprit-là, de nous connecter à notre féminin pour pouvoir travailler sur notre créativité. Travailler sur le fait de pouvoir ressentir les choses. D'accord ? Travailler sur notre communication avec le divin, avec l'univers, avec voilà ce genre de choses. C'est vraiment cet univers. Et donc là, pour pouvoir le faire, on nous demande de faire un travail à ce niveau-là. D'accord ? Donc un travail certainement de purification pour enlever toutes les énergies qui nous empêchent de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un flow au niveau de notre énergie et qu'il y ait un équilibre entre le féminin et le masculin. D'accord ? C'est ce qu'on nous dit ici. Parce que notre objectif, c'est vraiment ça. On a besoin de cette créativité dans notre vie pour aller vraiment de l'avant. Ok ? Donc, guérison énergétique. Et ben, ça rajoute encore plus le côté, purifié, machin. Guérison énergétique. Alors, peut-être que tu vas avoir ce tirage ou peut-être que toi, tu es en processus. Justement, t'as remarqué que au niveau du féminin, c'était pas ton énergie n'était pas forcément là, ou au niveau de ta créativité, l'énergie n'était pas forcément là. Et là, en fait, ce qu'on te propose, c'est d'aller vraiment faire ce travail énergétique entre la nouvelle lune et la prochaine nouvelle lune en Scorpion, d'accord? On demande d'aller faire ce travail-là de guérison pour pouvoir faire en sorte que le flot, que ton énergie, je dirais créative, moi je dirais même énergie sexuelle parce que on est vraiment un peu dans ça. Mais bon, ça va concerner certaines personnes. Mais en tout cas, voilà, l'énergie créative puisse se développer de manière à pouvoir activer quelque part ta créativité. D'accord? C'est ça qu'on nous dit, en tout cas. C'est pour ça qu'il y a la guérison énergétique, en fait, elle est en complément avec ça. Ok? Il y a à la fois le côté tu purifies, et à la fois le côté il va falloir aussi protéger et faire en sorte que ce soit que cette énergie là puisse être maintenant en permanence en toi, d'accord, qu'elle puisse te servir. Pour moi en fait ça désigne aussi des personnes qui vont faire une démarche d'aller voir un thérapeute ou d'aller voir un énergéticien pour pouvoir justement activer ce côté là féminin. D'accord, donc voilà. Allez, je vais tirer une dernière carte pour conclure le tirage. Vision. Donc, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc ça, c'est un complément d'information. C'est, je dirais, ce qui peut se dérouler à partir du moment où, dans le cadre de cette guérison-là énergétique, dans le cadre de ce travail-là que tu peux entamer pour pouvoir guérir de ton féminin sacré, parce qu'on parle de féminin sacré en fait là, à travers tout ce tirage-là, notamment en fait, ce qui me fait penser au féminin sacré, c'est la guérison énergétique, la retraite. C'est ces deux cartes-là qui me font penser à ça. Mais au final, en fait, à partir du moment où tu auras intégré ces choses-là, en fait, tu vas avoir un regard neuf vis-à-vis de la vie. Tu vas avoir un regard nouveau vis-à-vis des événements, d'accord, de la vie. Donc quelque part, au-delà du fait que ça puisse avoir une action au niveau professionnel ou au niveau de ce que tu souhaites mettre en place, en fait, le fait de faire ce travail-là, ça va vraiment te permettre de regarder la vie autrement et ça va avoir un impact en fait sur tous les domaines de ta vie. C'est ça qu'on nous dit en fait. C'est vraiment ça qu'on nous dit.
Ok, bon bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me le mentionner en commentaire. Et puis bah on se retrouve du coup pour un nouveau tirage la semaine prochaine, mais pour aussi la nouvelle lune prochaine qui aura lieu le 13 novembre. Écoute, je t'embrasse, je te souhaite une belle nouvelle lune en Balance et je te dis à bientôt.